Mes bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Mes bien-aimés, je suis touché par l'Esprit, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour qu'on puisse parler en ce qui concerne la foi. Je vais vous parler, bien-aimés dans les Seigneurs, de mon expérience personnelle. La parole de Dieu est véridique, la parole de Dieu est vérité. Vous savez, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans Luc chapitre 17, verset 6, le Seigneur, Jésus-Christ, nous dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores: déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, cette parole est véridique. Cette parole est vraie. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est vérité. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer, mes bien-aimés, laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié à jamais, le Tout-Puissant. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains, nous allons parler, Père, en ce qui concerne la foi, éternel des armées, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi parce que de fois ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Père éternel, que le Saint-Esprit, Père éternel, nous assiste, nous guide, nous enseigne votre parole pour que nous puissions savoir, Père éternel, c'est quoi qui fait en sorte que nous puissions demander, que nous puissions, Père éternel, crier le nom de Jésus-Christ, appeler le Seigneur pour venir nous sauver, pour venir nous guérir, mais nous ne nous guérissons toujours pas, éternel. Nous demandons les secours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, la vie ne nous donne pas toujours ce que nous attendons ou même espérons. Beaucoup d'entre nous savent ce que ça fait d'être blessé émotionnellement par des amis, la famille ou même un conjoint ou une conjointe. Beaucoup d'autres savent ce que signifie vivre avec un trouble, une maladie ou une douleur chronique qui ne guérit pas. En période de souffrance spirituelle, émotionnelle ou physique, nous pouvons nous fier aux écritures de guérison pour réconforter notre âme et nous guider vers le rétablissement. Oui, mes bien-aimés, on peut se fier aux écritures de guérison. Mais sachez une chose, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez jamais guéri. Beaucoup peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'est la foi. La parole sainte nous dit en Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le païen et les athées disent, « Je ne crois que ce que je vois. » Alors que nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la foi au Dieu vivant et invisible. Une certitude basée sur la vérité éprouvée dans sa parole qui est la Bible. Oh mes bien-aimés. Aussi la réalité de la transformation interne du chrétien par la présence de l'Esprit de notre Dieu d'amour. En Pierre, chapitre 1, verset 7, la parole sainte nous dit: « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le Christ nous dit dans Marc chapitre 11 verset 22, Jésus prit la parole et leur dit: « Ayez foi en Dieu, peu importe ce que tu traverses dans ta vie, quel que soit ton fardeau, tu peux compter sur les secours de notre Dieu d'amour. Il est un secours infaillible qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu connaît tes combats et ton adversité. Il est prêt à venir te secourir. Tu peux compter sur son intervention. Mais bien aimé, un homme a été jeté dans une fosse lion parce qu'il a refusé de régner notre Dieu d'amour. Alors qu'il était au milieu de lions féroces, il a expérimenté le secours de notre Dieu d'amour.
qui est venu fermer la gueule de lion, afin qu'il ne lui fasse aucun mal. Je ne sais pas dans quelle fosse que tu te trouves, mais sache que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te délivrer, ni ses oreilles trop dures pour t'attendre. Quand tu es au bord du gouffre, je t'invite à te rappeler que rien n'est impossible à notre Dieu d'amour. Les situations qui te paraissent irréalisables aujourd'hui ne les sont alors en aucun cas pour notre Dieu. Rappelles-tu de l'histoire de cet homme qui était mort et a été enterré depuis 3 jours? La famille avait perdu tout espoir car son corps était déjà en putréfaction. Le Seigneur Jésus-Christ est allé là où il était enterré pour le ramener à la vie. Arrivé sur place, le Seigneur n'avait pas fait de démonstration comme font tant de personnes aujourd'hui. Juste avec une phrase, Lazare était ressuscité. Dieu peut ramener à la vie tes projets, tes entreprises qui sont sur le point de couler. Il peut apporter les saluts dans ta famille. Il peut restaurer ton foyer. Il peut subvenir à tes besoins. Il peut t'ouvrir les portes qui sont fermées depuis des années. Mais mes bien-aimés, ne priez surtout jamais pour ces choses éphémères. Priez plutôt pour le salut de votre âme, car notre Seigneur Jésus-Christ a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu es dans une mauvaise situation qui perdure, j'aimerais te rassurer que notre Dieu d'amour n'abandonne jamais ses enfants. Il vit dans le secret, car il agit dans le secret. Ne perds pas la foi, mes bien-aimés. Tu en as besoin pour continuer à croire. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir à ton sujet. Résiste-lui avec une foi ferme. En Ephésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que vous comprenez? Par le moyen de la foi. Si nous reculons en arrière pour consulter un verset que vous connaissez bien, Jean chapitre 3, verset 7, il est écrit, mes bien-aimés: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Oh, vous comprenez, alléluia. La foi, c'est la pièce maîtresse pour un chrétien. La foi, c'est la pièce maîtresse pour un disciple de Jésus-Christ. La foi, c'est la pièce maîtresse, mes bien-aimés. Il faut croire. Il faut croire pour être sauvé. Il faut croire pour être guéri. Il faut croire pour ne pas être condamné. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Mais bien-aimés, il faut savoir préserver ces dons que nous avons acquis gratuitement par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son nom, nous sommes guéris. Amen. Par son nom, nous avons reçu la vie éternelle. Par son nom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie. Par son nom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Un chrétien qui n'a pas la foi, il ne sert à rien du tout. Un chrétien qui n'a pas la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne va jamais vivre dans la gloire et dans l'amour de notre Dieu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est vérité, mes bien-aimés. Je vais vous témoigner quelque chose, mes bien-aimés. Je vais vous témoigner par rapport à ce qui s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc, chapitre 17, verset 6, il est écrit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, écoutez, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, ils vous obéiraient. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est véridique, cette parole est vérité, mes bien-aimés.
Mes bien-aimés, écoutez ceci, mes bien-aimés. La semaine dernière, j'avais très mal au dos. J'avais très mal au dos. Je voyais pas comment me tenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'avais pas de position spécifique qui pouvait me soulager de cette douleur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quand une personne vous explique quelque chose, vous pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas cette personne bien-aimée dans le Seigneur. J'avais très mal. On m'a proposé de médicaments, on m'a proposé de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je dis non, c'est corps et les temples de Dieu. Je veux rien prendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis rentré dans la chambre, je regarde le ciel, je dis, oh mon Seigneur Jésus, je suis votre serviteur, je suis votre serviteur, je suis votre disciple, mon corps est votre temple, je veux rien boire, je vais être guéri à votre nom. À l'instant même, au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était instantané, mes bien-aimés, j'étais guéri, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Dieu existe. Le Seigneur Jésus-Christ était réellement mort pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu existe, mes bien-aimés. Dieu est amour, mes bien-aimés. Je t'ai guéri. Ma fille, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle avait mal à la dent, mes bien-aimés. Elle avait la joue gonflée. Je regardais ma fille, je lui ai dit, tu vas rien prendre. Je vais prier pour toi et tu seras guéri. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je priais pour ma fille, mes bien-aimés. Je priais pour ma fille et demain matin, elle avait rien du tout. Dieu existe, alléluia. Si vous avez la foi, bien-aimée, dans le Seigneur, vous diriez à ces sycomores, mais bien-aimés, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est véridique, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez jamais guéris, mes bien-aimés. Ayons la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous marchez dans la crainte de Dieu, même si vous êtes malade, même si vous avez de problèmes, si vous criez au nom de Jésus-Christ, vous aurez la solution à l'instant même. Oh, la réponse de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est instantané, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous marchez dans la crainte de Dieu et que vous avez la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, vous allez expérimenter la grandeur de Dieu. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Répentons-nous, le Seigneur arrive bientôt. Gardons la foi, marchons dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne mélangez pas le Seigneur avec maman. Ne mélangeons pas la lumière, le ténèbre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur arrive bientôt, mes bien-aimés. Séparez-vous de mauvaises choses. Croyons, bien-aimés, dans le Seigneur, à l'existence de Dieu. Croyons à la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous avez la foi, il n'y a rien qui va vous résister. Si vous avez la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui va vous résister, mes bien-aimés. Si vous avez la foi, si vous posez la main sur une personne, la personne aussi, s'il a la foi, la personne sera guérie instantanément, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses de Dieu est vrai. La parole de Dieu est vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, que Dieu aide tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi. Que Dieu aide tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu, car vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, votre foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, va servir à rien du tout. Marchons dans la crainte de Dieu. Le Seigneur arrive bientôt. L'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Hébreux 11, chapitre 1, la parole nous dit, « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère,
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.